Non, mais sans déconner, ce club va nous tuer. J'aime beaucoup ce club, mais arrivé à un certain moment, c'est honteux ce qu'on fait sur le terrain. C'est honteux ce qu'on fait sur le terrain. En ce moment, notre niveau, c'est un niveau d'une équipe régionale. Bientôt, ce n'est plus le FC Barcelone, ça va être le FC Melun, ça va être le FC Fontainebleau, ça va être le FC Saint-Denis. Vitor Roque, c'est un jeune joueur, il vient à peine d'arriver. Je vous rappelle que son championnat vient à peine de se terminer. Donc, il arrive en cours d'année après avoir terminé son championnat. Il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouveau pays. Laissez le gamin le temps quand même de s'acclimater. Je sais que le FC Barcelone compte beaucoup sur ce joueur parce que l'avenir de l'attaque du FC Barcelone se fera non pas avec Robert Lewandowski qui est vieux, qui est sur la fin, qui ne sert plus à rien, mais l'avenir du FC Barcelone se fera avec Lamine Yamal, avec Vitor Roque, avec Fermín López. C'est avec ces jeunes joueurs que le FC Barcelone pourra rebâtir son équipe. Mais quand même, laisser aux gamins le temps de s'acclimater. Ce n'est pas la peine de le critiquer parce qu'il a raté un but. Combien de buts Robert Lewandowski a raté? Combien de face-à-face que Rafinha a raté? Arrêtez s'il vous plaît d'être là sur le dos du gars, commencer à l'emmerder sous prétexte qu'il a raté un ou deux buts. Il vient à peine de commencer, il n'a que 18 ans. En fait, ce n'est pas un joueur qui a 25 ans, 30 ans, c'est un jeune. Laissez-lui le temps de faire ses marques. Combien de fois des joueurs qui sont plus capés que lui ont raté des buts immanquables? Ça peut arriver. Bien sûr, si Vitor Roque fait ça toute l'année, toute la saison, à chaque match, ok. Mais pour l'instant, il n'a joué que 2 matchs en tant que remplaçant. Il a joué 12 minutes lors du premier match. Au second match, il n'a joué que 27 minutes. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à lui mettre une pression de dingue, etc. Il n'a pas été encore titulaire. Laissez-lui prendre sa place dans l'équipe avant de commencer à lui rendre la vie difficile. Je sais que le FC Barcelone, c'est un club exigeant. Oui, nous sommes exigeants. Mais il faut être exigeant avec des joueurs qui méritent de l'exigence. Des joueurs comme Robert Lewandowski, par exemple. Il faut lui laisser le temps. Ça, c'était mon premier coup de gueule. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le petit débrief du match qui s'est déroulé hier entre le FC Barcelone et un club totalement inconnu de 4e division que personne ne connaît. Match qu'on a gagné sur un score de 3-2. Mais heureusement, j'ai envie de dire, parce que si on ne pouvait pas gagner ce match, eh bien, on peut rendre les maillots, on peut rendre le stade, on peut mettre le feu même dans le nouveau stade, on peut arrêter et dissoudre complètement ce club. Ça voudrait dire qu'on est venu vraiment un club de clochards. Un club de clochards. Il faut reconnaître quand même que nous avons d'énormément de problèmes. Je n'ai pas besoin de les énumérer ici, je le fais à chaque vidéo, à chaque vidéo, à chaque vidéo. On répète toujours la même chose. C'est quand même choquant, n'est-ce pas, de voir Bartomeu au stade en train de rigoler. Il est content, il est heureux après avoir fait caca sur notre club. Sans déconner, ce gars, il aurait dû être en prison. Je ne comprends pas qu'est-ce que Bartomeu fait dans la zone VIP lors d'un match du FC Barcelone. Ce gars-là, il devrait être en prison. Il devrait être, je ne sais pas, pour ce qu'il a fait au club, pour le mal qu'il a fait au club. Si le FC Barcelone est dans cet état, si on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à acheter des joueurs, on a des problèmes avec le fair play financier, etc., etc., etc. Tous ces problèmes sont issus avec l'administration de Bartomeu. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le stade? Il devrait être, au pire, être chez lui à regarder le match devant sa télé, comme
comme nous tous, et non pas être au stade, dans le carré VIP, à manger des chewing-gums, à manger des petits gâteaux, et tout ça tout en rigolant, pendant que nous, nos joueurs sur le terrain, ils sont en train de suer contre une équipe de 4e division. Est-ce que vous pensez réellement que Xavi est l'homme de la situation? Parce qu'il faut se poser la question. La question n'est pas totalement ridicule. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir Xavi? J'aurais tendance à dire oui qu'il faut le soutenir, parce que c'est quand même une légende du club. Mais Xavi a-t-il le dos assez large pour supporter la pression qu'impose un club comme FC Barcelone? On voit bien dans les changements de Xavi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, pourquoi faire jouer sur le côté Vitor Roque, de laisser dans l'axe Ferran Torres, alors que Vitor Roque, il est meilleur en avant-centre. Donc en fait, Xavi, j'ai l'impression qu'il est en train de tâtonner. Un coup, il essaie un truc, ça va pas, il essaie un autre truc. Il n'a pas un plan de jeu défini, il n'a pas un plan de jeu précis, il n'a pas un système tout à fait défini. Sauf que il sait qu'il doit faire jouer. Je vais finir par dire ses potes, parce que il fait tout le temps jouer des joueurs comme Oriol Romeu, qui est un joueur catastrophique. Et ce joueur, je ne comprends pas, il trouve grâce aux yeux de Xavi. Pour Xavi, dans les conférences de presse, Barcelone va très bien, il demande de respecter le club, qu'on doit le respecter, qu'on doit respecter les joueurs, qu'on doit respecter le club, parce que pour lui, tout va bien. Pour lui, tout fonctionne bien. On n'est pas capable de mettre 6-0, 7-0, 8-0 à une équipe de 4e division, mais tout va bien. Tout le monde est content, la vie est belle. C'est du Xavi, donc c'est comme ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Arrivé à un certain moment, il va falloir vraiment prendre des décisions. Je ne pense pas qu'il faille virer Xavi pendant la trêve hivernale, mais si à la fin de la saison, on se termine avec une saison blanche sans aucun titre, je pense qu'il faut vraiment penser à se séparer de Xavi, parce que avec l'équipe qu'on a actuellement, on ne peut rien espérer. C'est ennuyeux ce qu'on fait comme football. C'est mauvais, c'est nul. Oui, on a gagné, on aurait pu être éliminé, on a gagné, c'est vrai, mais bon, 3 contre 2, on aurait pu se faire égaliser. D'ailleurs, ils auraient pu égaliser dans les arrêts de jeu. Si le joueur là avait mis son coup de tête, eh bien, le match, il finissait 3-3. On aurait été en prolongation. C'est quelque chose d'inexplicable et inexpliqué. Comment on peut descendre aussi bas? Aussi bas? Comment peut-on descendre aussi bas? Comment peut-on devenir aussi nul? Lewandowski est complètement nul en ce moment. Oui, il a marqué son penalty, mais bon, voilà quoi, je sais pas, je suis désolé. On n'a pas fait venir un gars comme Robert Lewandowski pour qu'il marque que sur des penaltys. C'est pas ça le but. C'est surtout qu'il marque des buts et qu'il nous fasse gagner des matchs. Or, ce n'est pas ce qui arrive. Il ne nous fait rien gagner en ce moment. Jouer avec le Robert Lewandowski et jouer sans Robert Lewandowski, c'est exactement pareil. Alors que jouer avec Fermin Lopez et jouer sans Fermin Lopez, c'est pas tout à fait pareil. Jouer avec De Jong, jouer sans De Jong, c'est pas pareil. Jouer avec Pedri, jouer sans Pedri, ce n'est pas pareil. Lewandowski est l'un des rares joueurs actuellement, que quand il est là, quand il n'est pas là, c'est exactement la même chose. C'est pas normal d'être aussi nul. Franchement.
Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais croyez-moi, les gars, moi, ça me rend malade. Cette équipe nous rend malade. On ne peut pas être actuellement supporter du FC Barcelone et être en bonne santé parce que à chaque fois qu'il y a un match, on est sous tension. On ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas comment on va jouer, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. En plus, il fait rentrer Inigo Martinez, il fait rentrer Inigo Martinez et il se blesse 2 minutes après sa rentrée. Que se passe-t-il dans le staff? Si le gars n'est pas en condition de jouer, pourquoi le faire jouer? Pourquoi le faire jouer? Il y a quand même un staff, il y a quand même un médecin dans le staff, il y a quand même des kinés, il y a des spécialistes, il y a des professionnels dans le staff. Donc si le joueur n'est pas en condition physique pour jouer, pourquoi le faire jouer pour le sortir 2 minutes après sur blessure, alors qu'il revient de blessure? Ce n'est pas possible. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce que dit Xavi lors des conférences de presse, ce qu'on lit dans les journaux et ce qu'il se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se dit dans le vestiaire, mais on voit bien que le FC Barcelone, en ce moment, ça ne va pas. On veut du plaisir, on veut du beau jeu, on veut que le FC Barcelone gagne des matchs avec de la manière. Et non en gagnant des pénaltys, des machins, des trucs contre les équipes de 4e division, de 10e division, de 5e division, de 7e division. D'ailleurs, c'est ce que dit mon fils de 8 ans. J'espère vraiment que Vitor Roque devra mettre tout le monde OK. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Ciao.